Il y a des jours où tu te lèves et tu as cette impression que le monde entier avance alors que toi tu restes figé, tu regardes les autres courir, sourire, réussir et tu te dis que tu as raté quelque chose. En route, que tu es en retard, que la vie t'a oublié. C'est ce que ressentait Damien, il faisait ce qu'il fallait faire, il travaillait. Il payait ses factures, il rendait service aux autres. Mais à l'intérieur, il avait l'impression de s'éteindre. Il se souvenait vaguement de l'enfant qu'il avait été, celui qui riait fort, qui rêvait grand, qui croyait que tout était possible. Mais cet enfant lui semblait loin, comme une photo jaunie qu'on regarde avec nostalgie. Un soir, en rentrant tard, il s'est arrêté sur un pont qui traversait la ville, les lumières se reflétaient sur l'eau. Et il s'est surpris à rester là, immobile, comme si le silence autour de lui parlait. Dans ce silence, une pensée est venue, simple mais brutale, si je continue comme ça, je vais passer à côté de ma propre vie. Ce constat l'a frappé, pas comme une idée passagère, mais comme une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors, le lendemain, Damien a décidé de commencer autrement. Il n'a pas tout bouleversé, il n'a pas claqué de porte. Mais il a pris un carnet et il a écrit « Aujourd'hui, je veux vivre ». Ce mot « vivre » lui a fait peur, parce qu'il ne savait plus exactement ce que ça voulait dire. Mais il a choisi de chercher. Chaque jour, il s'est imposé une petite action qui sortait de l'ordinaire. Quelque chose qui lui rappelait qu'il existait pour autre chose que survivre. Parfois, c'était marcher sans but en écoutant une musique qui le faisait vibrer. Parfois, parler sincèrement avec un inconnu. Parfois, écrire ses pensées les plus brutes. Ses gestes paraissaient insignifiants. Mais en réalité, ils étaient comme des pierres posées une à une pour reconstruire une maison intérieure. Petit à petit, Damien a senti quelque chose changer. Il n'avait pas encore transformé sa vie. Mais son regard n'était plus le même. Là où il voyait du gris, il commençait à voir des couleurs. Là où il voyait du vide, il commençait à ressentir une étincelle. Il a compris que le changement ne viendrait pas d'un miracle tombé du ciel, mais de ce choix répété chaque jour, celui de ne pas s'abandonner. Bien sûr, les doutes n'ont pas disparu. Certains matins, il se levait avec cette voix intérieure qui lui disait « À quoi bon? Ça ne sert à rien. Tu n'y arriveras pas. » Mais il a appris à lui répondre, peut-être pas tout d'un coup. Mais aujourd'hui encore je fais un pas. Et ces pas accumulés on finit par créer un mouvement. Un soir, il a repris sa guitare, qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Ses doigts étaient maladroits, les notes fausses. Mais son cœur battait différemment. Ce moment simple a suffi à lui rappeler que la vie avait encore un goût, qu'il n'était pas condamné à être spectateur. Et il a compris qu'il avait passé trop de temps en attendre que quelqu'un vienne lui donner la permission de vivre. Alors que cette permission, il pouvait se la donner lui-même. Et toi, qui écoutes ces mots, peut-être que tu te reconnais en lui. Peut-être que tu crois que ta chance est passée, que tes rêves sont trop loin, que tu n'as plus la force. Mais la vérité, c'est que tu es encore là. Et que ça suffit pour recommencer. Tu n'as pas besoin de savoir exactement où tu vas, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'un pas, même petit, même tremblant. Mais un pas quand même, parce que ce pas est le début de tout. Un jour, tu te retourneras et tu verras le chemin parcouru et tu comprendras que ce moment précis, celui où tu as décidé de te relever, a été le tournant de ton histoire. Alors arrête de croire que c'est fini. Arrête de croire que tu n'as plus ta place. Ta vie est encore devant toi. Et il n'appartient qu'à toi de la saisir. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas perdu. Tu es en train de renaître. Et bientôt tu verras que la lumière que tu croyais éteinte brûle encore en toi.